Bonjour Bruxelles, l'édito. BX1. Il devrait se calmer. Ce sont les mots employés par Karine Lallieu, la ministre fédérale des Pensions, pour parler de Georges-Louis Boucher, le président du mouvement réformateur. En théorie, la ministre et le président de parti appartiennent à la même majorité, celle qu'on appelle la Vivaldi, qui soutient donc le gouvernement fédéral d'Alexander De Croo. Avec son « il devrait se calmer », Karine Lallieu répondait à une sortie peu amène du président libéral dans le journal Le Soir. C'était samedi matin. Ça sert à quoi un ministre qui ne veut pas réformer, lançait Georges-Louis Boucher. Il fait de quoi de ces journées, Pierre-Yves Dermagne? Ceux qui ne veulent pas faire de réforme devraient penser à renoncer à leur salaire. Réaction donc de Karine Lallieu le lendemain sur le plateau de RTL TVI face à Pascal Verrébos. Ce sont des propos inquiétants de la part d'un partenaire de la majorité. Quand il nomme les ministres de la sorte, c'est irrespectueux et condescendant et ça marque surtout une fébrilité, une faiblesse, car les socialistes marquent la politique de ce gouvernement. Alors que rouge et bleu se déchirent la chasuble et tirent la couverture à eux, on en a un petit peu l'habitude. C'est la fameuse théorie du gouvernement contre nature, exposée dans le passé par Laurette Onkelings, une thèse selon laquelle socialistes et libéraux n'ont rien en commun, même s'ils sont malgré tout contraints de gouverner ensemble et qu'ils cherchent donc à marquer l'action gouvernementale de leur inflexion respective. Bon, la différence, c'est sans doute qu'avec Georges Boucher à bord, on est passé de l'opposition de parti à l'opposition de personne, que le leader du mouvement réformateur bouscule régulièrement ses partenaires de gouvernement et qu'il n'est pas du genre à épargner quiconque, même le Premier ministre Alexander De Croo. Parce que mine de rien, ce genre de sortie sape quand même un petit peu l'autorité du premier, même si, ne soyons pas dupes, une majorité qui se divise et qui sature la presse de ses querelles, c'est une majorité qui ne laisse pas de place à l'opposition. Et au final, c'est peut-être pas si mauvais, doivent se dire les stratèges en communication. La sortie de Georges-Louis Boucher et la réaction de Karine Lallieu ne sont d'ailleurs pas les seules sorties notables du week-end. Vendredi, on a aussi vu Pierre-Yves Dermagne, vice-premier ministre du gouvernement fédéral, ministre de l'Emploi, se réjouir de la remontée du taux d'emploi. 72,3% à la fin 2022. Le taux de 80% en 2030 est à portée de main, estimait le ministre socialiste. C'est de l'autosatisfaction. Une extrapolation sans base concrète, a réagi quelques heures plus tard David Claraval auprès de l'agence Belga. Ce que nous connaissons, c'est rien d'autre que le rattrapage post-Covid et un vieillissement de la population. À nos yeux, il y a plutôt lieu de s'inquiéter. Bref, le vice-premier ministre libéral volait dans les plumes du vice-premier ministre socialiste. Ça, c'est même plus inquiétant que les sorties de Georges-Louis Boucher ou Paul Magnette, parce que jusqu'à présent, les présidents de parti pouvaient se permettre de critiquer le gouvernement, mais les membres de ce gouvernement, donc ceux qui étaient à la table des discussions, évitaient de se déchirer sur la place publique. Ce n'est donc plus tout à fait vrai. Toutes ces tensions, toutes ces agitations ne sont pas sans rappeler la série de blocages et de divisions qu'on a pu observer ces dernières semaines dans la majorité bruxelloise, autour de la Free Josaphat, au niveau flamand avec la crise de l'azote, en Fédération Wallonie-Bruxelles avec le projet de faculté de médecine à Mons. C'est comme si à tous les niveaux de pouvoir, tous les partis étaient gagnés d'une soudaine fébrilité et occupés à marquer les esprits. On va le dire franchement, il règne en ce moment un parfum de pré-campagne. Théoriquement, on ne vote qu'en 2024, à moins que le débat sur le contrôle budgétaire ou la réforme des pensions ne se solde par un clash qui précipiterait les choses. Visiblement, les états-majors de partis estiment que, quel que soit le cas de figure, des élections anticipées ou pas, il est désormais temps pour chacun de marquer son territoire.